Recoucou, allez, dans ma lancée, je poursuis un tirage qu'on m'a demandé également sur Alexandre Juvingue-Brunet. Alors j'ai été surprise parce que apparemment les avis le concernant sont très controversés. Il y a des personnes qui l'adorent, qui l'admirent, et d'autres qui le détestent, mais qui l'insultent carrément. Alors je me suis renseignée sur cet ancien gendarme, cet ancien capitaine de gendarmerie. J'ai regardé quelques-uns de ses interviews et j'ai ressenti, moi personnellement, une énergie bienveillante. Donc j'ai été étonnée parce qu'effectivement, il a créé des laboratoires de luxe qui font intervenir l'intelligence artificielle. Et ça m'a surprise parce que j'ai trouvé que ça ne collait pas avec le personnage, avec son énergie. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de bienveillant, mais bon, je vais demander à mes guides, comme d'habitude, je vais rester neutre. Donc, est-ce que ce monsieur Alexandre Juvingue-Brunet est-il porteur de bonnes énergies, mes guides, de bonnes intentions concernant la France? Est-il bienveillant? Et peut-il nous aider d'une certaine façon? Allez, qui est Alexandre Juvingue-Brunet? De quelle énergie est-il porteur? S'il vous plaît, mes guides. Oups là. Deuxième. Merci. Créativité, imagination, expression, originalité, passion. Alors, ce monsieur déjà est animé par un élan de créer quelque chose de nouveau, par un projet peut-être. C'est quelqu'un de passionné, qui a besoin de communiquer, de s'exprimer, d'échanger. Il est constructif en tout cas. La créativité, c'est quelque chose de constructif. Hein. C'est notre potentiel divin qui nous permet d'aller chercher l'inspiration du ciel plus haut pour le concrétiser dans la matière. Donc bon, il est animé en tout cas par un désir de créer quelque chose. Il le fait avec passion, donc il est impliqué dans ce qu'il fait ou dans ce qu'il veut. Et il a besoin de s'exprimer, de communiquer. Il est à l'aise avec ça apparemment. Ok. Ah. Famille, appartenance, communauté, culture, tribu. C'est quelqu'un déjà qui est tourné vers le collectif. Ça, c'est bon signe. Hein. Ça veut dire qu'il ne fait pas les choses pour lui-même, pour son ego. Il est tourné vers la communauté, vers l'entraide. Et que bien sûr, comme tous les guerriers, notamment les gendarmes, la famille, c'est très important. Ce sont des liens importants. Mais là, ce que j'entends surtout, c'est que c'est une personne, qui se tourne vers le collectif, qui veut créer pour le collectif, en tout cas. Ok. Allez, qui est Alexandre Juvingue-Brunet? Quelles sont ses intentions, ses plans pour la France? Ou en tout cas, peut-il apporter quelque chose de positif, de bénéfique, de constructif? Par quoi est-il animé? Peut-on faire confiance? Est-ce une personne de confiance? Girouette qui parle de changement et d'évolution rapide. Donc apparemment, oui, il est porteur de vents nouveaux, j'entends, qui vont permettre de faire bouger, modifier les choses. Il y a une énergie aérienne, c'est-à-dire quelque chose de léger, de mouvant, de rapide, porté sur l'esprit aussi, j'entends. Ça, c'est positif. La plume, c'est l'apaisement, le soulagement, c'est la paix. Hein. C'est la délivrance, c'est le réconfort. Et la douceur. Donc ça, c'est très positif. Ouais. Ok. Bon, on va aller voir le tableau. Les corbeaux, ils ressortent de partout. Hein. Et les signes.
c'est marrant. Oh là là, je suis en train de vous regarder. On a deux couples d'oiseaux, les noirs et les blancs. C'est un peu comme les échecs, les pions noirs et les pions blancs. C'est marrant quand même. Bon, avec la plume blanche, à mon avis, il est plutôt porteur des oiseaux blancs. Hein. En tout cas, c'est ce que ça semble vouloir dire. On va aller voir. À première vue. Hein. Ouais. Les boules. Oh là, il y en a beaucoup. Beaucoup, trop. Ah, on m'a dit de les mettre. Bon, d'accord. Le père qui ressort. Bon, ça, c'est Big Mac, ça. Le cimetière au même... c'est marrant comme... et la tour. Ah, il y a des cartes... Ouais. L'horizon. Le lièvre et l'ouverture. Alors, et en dos de deck, c'est marrant, on a certaines cartes qui ressemblent à Ivan de Bulgarie. Précédent tirage, le puits qui parle de gouffre psychologique, de choc émotionnel, de dépression, de conflits intérieurs, de toutes les dépressions, les déprimes, les traumatismes, les blessures du cœur, etc. Blessures du passé, etc. Là, ça parle d'émotions bloquées, temporairement bloquées. Ou alors, est-ce que les guides sont en train de nous dire que toutes ces blessures, ces souffrances dont on est victime, nous, hein, nous tous, il veut faire en sorte que ça ne dure pas. Pourquoi? Parce que derrière, lui aussi fait partie d'un collectif, certainement de l'Alliance, qui démarche, s'organise, s'entraide, communique en masse, etc. Il est très actif cet homme, d'après ce que j'ai vu, hein, pour peut-être chasser les nuages. Chasser les nuages, oui, du préjudice dont on est tous victimes. Voilà, il s'organise pour dépasser cette épreuve, il s'organise par rapport à cette épreuve reliée à ce préjudice dont on est tous victimes. Voilà ce que j'entends. Il y a la carte de l'automne qui arrive. Derrière, avec le lierre et l'ennemi. Ça parle d'adversité, de combat, de guerre. Et le lierre d'étouffement. Et il y a une amélioration là-dessus. Bon, lui aussi, on dirait qu'il veut améliorer les choses. Bon, de toute façon... il est porteur d'une bonne énergie. Il a, comment dire, voilà, lui aussi c'est pareil, il veut mettre fin. Alors là par contre, là ça représente Big Mac, hein. C'est clair avec la carte des corbeaux juste au-dessus, c'est les comploteurs, c'est Big Mac. C'est notre dirigeant. Donc il veut mettre fin à ça. Il veut sa mort symbolique. Hein. C'est ce que ça veut dire au niveau symbolique, c'est-à-dire, oui, sa chute, entre guillemets, la fin de son règne. Et il est sur ses gardes, il observe, il se protège. Bon, c'est la carte de la défense et de la protection aussi. Bon, en tant que gendarme, on peut comprendre qu'il porte cette énergie-là aussi. Mais ça représente aussi la méfiance, surveiller, être vigilant, être attentif. Voilà, c'est comme s'il attendait la fin du règne de Big Mac.
Ouais. Et là, effectivement, on voit il veut entrevoir un avenir. Il a des aspirations pour l'avenir, pour un avenir meilleur. Il a des idéaux. Et on voit qu'il refuse de coopérer par rapport à la situation. Et qu'il attend une opportunité pour s'infiltrer dans une ouverture. Et là, j'entends avec le collectif qu'on a vu juste derrière. C'est ce que j'avais vu pour les militaires. Ils attendent une faille, enfin un moment précis pour agir et s'infiltrer au bon moment. C'est ça que j'entends. Ouais. Il veut apporter un avenir meilleur par rapport à Big Mac, par rapport aux politiques. Il veut, en fait, il espère comment dire, de meilleurs lendemains. Il envisage des perspectives. Ou peut-être espère-t-il bloquer les perspectives de Big Mac. Alors là, par contre, dans ce sens-là, les signes, moi je vois... C'est marrant, ici, côte à côte... Ah, je ne l'ai pas dit, là, oui, au-dessus. Les corbeaux, les cygnes et les boules. Les boules, c'est une prise de risque. Donc, moi, d'un côté, c'est comme s'il était porteur d'une bonne énergie, d'une énergie blanche, entre guillemets, représentée par la plume qu'on voit là. C'est relié au signe. Donc, c'est l'oiseau de bon augure face aux oiseaux de mauvais augure. Il est prêt à prendre un risque. Voilà ce que j'entends. Mais peut-être est-il aussi prêt à prendre un risque face comment dire, à notre chef dirigeant, à Big Mac, et au Premier ministre, parce que les signes peuvent représenter en politique le président et le Premier ministre. Les comploteurs, en l'occurrence. Il est prêt à prendre un risque par rapport à eux, par rapport à ça. Il est prêt à s'engager Ouais. Et dans ce sens-là, on voit qu'il veut mettre un terme à ces individus et qu'il refuse de coopérer avec eux, c'est clair. Les boules, la tour... Ouais, il est sur ses gardes parce qu'il est prêt à prendre un risque, mais il est sur ses gardes, il attend. Il est dans l'attente, j'entends comme les militaires, qui attendent une ouverture, une opportunité pour s'infiltrer, pour agir. Ils attendent le bon moment. C'est ça. Dans ce sens-là, c'est pareil. Il attend une opportunité, une ouverture, pour mettre fin aux comploteurs. Moi, je sens qu'il est porteur d'une bonne énergie. Là, pour moi, c'est clair. C'est marrant, c'est plus clair que pour le précédent tirage. Mais bon, ça veut rien dire. Je referai un tirage sur Ivan de Bulgarie pour essayer de comprendre, de creuser. Alors, l'horizon, le cimetière et les boules. Ouais, c'est ça. Il est prêt à prendre un risque pour mettre fin à la situation actuelle et entrevoir un meilleur avenir. Ouais. Là, ça semble clair. Là, je vais quand même recouvrir une fois. Alors, Alexandre Juvingue-Brunet, de quoi est-il porteur? Quelles sont ses intentions, ses plans par rapport à la France? Ah ben lui aussi, il est en stand-by. C'est marrant, il y a quand même, malgré tout, je trouve qu'il y a des énergies un peu similaires au niveau de son action par rapport à Ivan de Bulgarie. Il y a un stand-by, là, il y a un report. Ah bah oui, parce qu'apparemment, ils attendent le bon moment pour agir, encore une fois, j'entends. Vous savez, moi, ce que mes guides m'ont dit, c'est que les choses vont se précipiter d'un coup. Donc, au début, on aura l'impression que ça n'avance pas. Et puis d'un seul coup, j'ai même entendu dire qu'il est possible que les choses se fassent en un jour et en un seul coup. Je crois que c'est Maître El Moria qui l'a dit dans l'un de ses messages que j'ai posté récemment.
L'arbre mort. Ouais. L'orage. La médaille. Ouais, c'est les militaires, ça. Et on voit qu'ils sont bloqués pour l'instant. Hein. Il y a une pause. Ils sont en pause. Là, rien n'aboutit, rien. Tout semble stérile. Les choses n'aboutissent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des conflits qui éclatent. Peut-être que lui, il est en conflit avec quelqu'un. Il est en conflit avec un groupe, avec des personnes, et il ne peut pas bouger. C'est-à-dire, ses plans, pour l'instant, n'aboutissent pas. Mais peut-être que ces plans sont reliés à l'armée. Il y a cette fameuse alliance dont peut-être fait partie aussi Ivan de Bulgarie. Hein. Ouais, c'est bloqué, vous voyez. Hein. Clôture. Oula. Alors, les chaînes... Ah oui, bah, d'accord. La clôture et les chaînes côte à côte. Si ça parle pas de prison. Hein. Encore le château qui ressort. Ouais, ça c'est le gouvernement. Là. Face à l'armée. Oh non, j'en veux qu'un. J'en veux qu'une, mes guides. Plus simple, s'il vous plaît, si c'est possible. Oh là, bon d'accord, je prends les deux. Alors, ben voilà, les anneaux ressortent encore. Vous voyez, quand je vous dis que les choses vont agir par surprise, en fait, soudainement. Bon, alors déjà, on voit que pour l'instant, il est bloqué, lui aussi. Hein. En dos de deck, on a, voilà, la mer. Bah, à l'instar du père chez Ivan de Bulgarie, qui était au centre, la mer parle aussi de protection. Elle parle aussi de la France, de la mère patrie, mais ça parle de protection, alors regardez. Regardez. Bon, c'est clair. Oh là là, ouais. Oh, regardez ces 4 cartes. Bon, là pour moi c'est clair. Hein. Alexandre Juvin-Brunet est animé par de bonnes intentions. Des intentions de protection. Il va porter, regardez, le cadeau, enfin le bouquet c'est le cadeau. C'est un acte de générosité, d'altruisme et de bonté. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, j'entends. Il est là pour nous protéger. Il veut protéger la France, il veut en tout cas, il est porteur d'un projet qui va apporter la guérison. Voilà. Donc moi ce que j'entends c'est que bon, ça ne veut pas dire qu'il a une action tout seul perso dans son coin, non, il va forcément, regardez, voilà. Il va s'allier à l'armée. Il est relié à l'armée, c'est clair. À la bonne alliance, entre guillemets. Bon, pour l'instant, lui aussi, il est bloqué, hein, avec la roue et la clôture, plus l'océan. Donc là, ça veut dire c'est fermé. Il y a un retard, un report. Et c'est la confusion. Pourquoi? Parce que c'est la confusion. Il y a une incertitude. Donc pour l'instant, ils, au pluriel, dont il fait partie, ne peuvent pas agir. Je parle des militaires. Ouais, et là, de ce côté-là, par rapport au gouvernement, là, pareil, clôture, des conflits éclatent. Alors, soit il est en conflit. Le château peut représenter la grande institution, une grande institution, peut-être la gendarmerie, je ne sais pas, hein, ou le ministère de l'Intérieur, plus exactement. Serait-il en conflit avec le ministère de l'Intérieur ou le gouvernement? En tout cas, pour l'instant, c'est bloqué par rapport à ça. Donc, la clôture, l'arbre et l'orage, on a vu. La médaille, la clôture et les chaînes. Alors ouais, on voit bien que l'armée, ou peut-être même les gendarmes, puisque lui il a été gendarme, et je sais qu'il a fait une vidéo pour prévenir justement les gendarmes, pour les aider à s'informer sur ce qui se passe, etc. Très intéressante sa vidéo d'ailleurs. Hein. Il est très très informé. Oui, donc je pense que c'est peut-être plutôt la médaille reliée aux militaires, mais peut-être du côté des gendarmes, où ils sont bloqués, enchaînés, contraints. On leur fait du chantage lié à cette fameuse piqûre, n'est-ce pas? Dont ils sont, qu'on leur oblige, qu'on les oblige à s'injecter. Donc lui aussi, il ressent fortement cette présence de chaîne, de fermeture.
Mais ça peut aussi vouloir dire que l'armée, pour l'instant, est bloquée. Elle aussi est soumise, contrainte, parce que les militaires sont aussi obligés de se picouser. Le château, les anneaux et l'océan. Alors là, dans ce sens-là, ça parle d'un partenariat qui n'est pas clair et qui va arriver par surprise. Oui, c'est un partenariat pas clair parce que ça, c'est la carte de l'étranger et de l'inconnu. Et quelque chose ou quelqu'un qui arrive par surprise. Donc on dirait qu'un partenariat va arriver par surprise et qui est relié au gouvernement. Au gouvernement ou à une grande institution, quelle qu'elle soit. On dirait qu'il est face à ça. Oui, on voit que voilà, l'armée sont en pause par rapport au gouvernement. Il y a un retard par rapport à ça. Alors est-ce que c'est son action, l'action de Alexandre Juvin-Brunet, je ne sais pas de quelle action on parle, mais moi je pense qu'il s'agit de son action jointe aux militaires, fameuse alliance. Pour l'instant, ils sont en stand-by, hein, ils ne peuvent pas agir. On le voit là. L'arbre mort, la clôture, là, voilà, vous voyez, l'alliance. Elle est bloquée. Elle est stérile, elle n'aboutit pas. Voilà, c'est l'arbre mort. Ça ne porte pas ses fruits pour l'instant. Ouais, il est dans l'incertitude, tout comme certainement ses frères. Il est dans l'incertitude parce que il est bloqué, enchaîné, à cause de ses obligations de piqûre. Et ça crée des conflits. Donc oui, il est sous tension lui aussi. Tout comme les gendarmes d'ailleurs. Hein. On le voit bien. Oui, je suis allée voir ça. Alors ça... Ouais, voilà. On dirait que c'est reporté à cause de ces comploteurs, les politiques. C'est eux qui retardent leur projet, j'entends. Projet d'alliance, leur action peut-être. Mais en tout cas, ils sont en pause, en stand-by à cause d'eux. Ben, peut-être parce qu'il y a cette obligation des piqûres, des injections. Là aussi, les signes peuvent parler d'une alliance, hein, évidemment. Là, c'est pareil. Pour l'instant, c'est stérile, ça n'aboutit pas. Ouais. J'entends qu'il est en train de vivre un défi, ou il va vivre un défi, lui aussi, une épreuve reliée à des conflits qui vont éclater. Il le sait, il en a conscience. Bon, vous voyez, hein, le père et la médaille. Alors, soit il s'agit de Big Mac et de l'armée, soit il s'agit d'Alexandre Juvin-Brunet qui représente une personne protectrice, pardon, une personne d'expérience, une personne sage, mature, reliée à l'armée, bien évidemment. Et qui a des intentions, oui, de protéger. Bon, alors là, entre le cimetière et la clôture... Voilà, bah lui, voilà, c'est ça. Voilà. Il veut mettre fin, il est porteur et il veut mettre fin à cette prison, à ces restrictions. Il est sur ses gardes vis-à-vis de ses chaînes. Les chaînes, c'est le devoir, l'obligation, la soumission, l'obligation, la soumission, ouais. Les chaînes, hein, les menottes, au sens propre, c'est la dépendance, le chantage aussi et le harcèlement. C'est tout ce qui nous contraint. Il est méfiant par rapport à ça. Ben oui, il est sur ses gardes. Évidemment. De toute façon, il l'a clairement expliqué lors de ses tutos. Je ne sais pas trop comment l'appeler. Ouais, les vidéos qu'il a faites. Alors, c'est marrant, on dirait qu'il envisage des perspectives d'avenir. Il aspire à quelque chose de particulier concernant le gouvernement. Peut-être qu'il a une vision particulière de l'avenir du gouvernement ou d'un gouvernement.
d'une institution quelle qu'elle soit. Il a peut-être une vision, un rêve. Ah, alors là on dirait qu'il refuse de coopérer à une alliance. Peut-être que c'est la mauvaise alliance. Un partenariat. On a vu qu'il y avait plusieurs alliances, hein, des bonnes et des mauvaises, ou une bonne et une mauvaise. Quand je dis mauvaise, c'est celle qui est inspirée par les corbeaux, les politiques. Voilà, pour l'instant il est dans la confusion. C'est pour ça qu'il y a toutes ces cartes de blocage et d'énergie stérile qui n'avance pas, qui n'aboutit pas, parce qu'il est dans la confusion, dans l'incertitude, et il attend une ouverture lui aussi, une opportunité. Ok. Bon, bah, je vais faire 3 cartes de synthèse. On dirait que ce monsieur est porteur de bonnes énergies, hein. Il a de bonnes intentions, et qu'il est certainement lié à l'alliance des militaires, des bons militaires entre guillemets. Hein. Donc oui, bah, apparemment son passé relié à ces laboratoires de luxe, tout comme l'a suggéré un abonné, c'est pas parce qu'on a eu un passé lié à comment dire, un domaine qui ne semble pas prometteur que c'est forcément une mauvaise personne. Hein. Ou peut-être qu'il a tout simplement changé. Et en même temps, je ne sais pas, peut-être qu'il n'était pas animé par de mauvaises intentions. Bon, on a trop vite tendance à juger les gens sans les connaître. Donc moi, au vu de ce que me disent les guides, c'est une personne qui a de bonnes énergies, qui a de bonnes intentions, qui est généreux de cœur. C'est une personne de cœur. Et qui veut vraiment aider la France, hein, ça c'est clair. Quoi que certains en pensent. Allez, 3 cartes de synthèse. Pour Alexandre Juvin Brunet. Oh, c'est marrant comment elles sont les cartes. C'est marrant, elles sont toutes en diagonale droite, tournées vers l'avenir. Cette carte-là parle d'un... Moi, ça me fait penser au Père divin, qui est auréolé d'un cercle d'or, et qui est là, posé, calme, sage, pendant que devant, il y a des personnes qui s'affolent, vous voyez, on dirait des émotions, hein. C'est des masques d'émotions. Il y a le feu qui brûle derrière, ça me fait penser aux révoltes, tout brûle, les gens sont affolés, et lui derrière, hop, il est calme, il est sage. Je sens que c'est l'énergie dont il est porteur, c'est quelqu'un de calme. Je sens que c'est quelqu'un de calme, de fort, de stable, et qui est porté... Je sens que c'est un protecteur. Hein. Bon, en tant que gendarme, c'est un peu normal, mais je sens qu'il est porteur d'une énergie puissante, solide, stable, bénéfique et inspirée. Oui, j'ai vu qu'il était, il était croyant. Donc lui aussi, il est connecté. Ok. Ouais, vous voyez, hein. Il s'apprête à traverser une épreuve lui aussi. Il est prêt à prendre un risque, hein, à s'engouffrer dans un tunnel sombre et froid, avec des lames de glace qui sont prêtes à lui tomber dessus. Mais il y va. C'est un nounours, hein. C'est symbolique, un nounours blanc. C'est un peu comme la plume. Il y a quelque chose de doux, de réconfortant, de généreux dans le nounours. Et il est protégé, hein. Il y a 3 petits papillons qui le suivent. Hein. Mais il est prêt à prendre un risque, hein. Vous voyez. Il est prêt à se mouiller, entre guillemets, regardez. Ah ouais, c'est clair. Il refuse, il se positionne comme un pion. Vous savez, les pions blancs, c'est les pièces les plus faibles. Au milieu de l'échiquier, avec tous ces pontifs, cette noblesse autour de lui, prêt à le condamner. Et il est là, il lève la main et dit non, je ne coopérerai pas. Vous voyez, comme la carte du lièvre. Oh là là, coopérerai pas, j'ai du mal à le dire, vous ne me toucherez pas, c'est clair là, hein. Il ne veut pas se laisser faire et il ne veut pas coopérer avec tous ces individus autour, donc non, il n'en fait pas partie pour les sceptiques, pour ceux qui se poseraient les questions.
Non, ils n'en font pas, il n'en fait pas partie. Donc j'ai envie de vous dire, ne soyez pas prompt à juger les gens simplement sur l'apparence ou sur leurs actions ou sur les choix qu'ils font. C'est pas là-dessus qu'il faut juger les gens, c'est sur leur énergie, sur leur cœur, sur ce qu'ils sont porteurs de l'intérieur en fait. Hein. C'est pas sur les actions extérieures qu'il faut juger les gens. C'est sur ce qu'ils véhiculent de l'intérieur en fait. Il faut apprenez à ressentir les gens. Ça vous évitera de les juger déjà, trop vite d'une part, mais ça vous évitera de juger tout court. Quand on est à l'écoute de ces ressentis, on est prêt à tâter l'énergie des gens, à sentir, c'est une boussole intérieure en fait. Et c'est ce que les guides nous invitent à faire souvent aussi, c'est que plus on va avancer dans le temps et plus les énergies vont nous le permettre, de nous habituer à écouter notre cœur, à écouter notre ressenti et à juger les choses à l'extérieur par le biais de la boussole de notre cœur. Elle est là la vérité, les réponses justes s'y trouvent. Ok? Bon ben voilà, je vais terminer là-dessus. Donc apparemment, oui, ce monsieur est porteur de bonnes énergies, de bonnes intentions, il est bienveillant et c'est quelqu'un de généreux, qui est tourné vers le collectif et qui est prêt à prendre des risques. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine.